Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je fais enfin la dernière vidéo de cette série partage du week-end. Bon, alors j'ai tout accumulé, oui, parce que, bon, bah voilà, c'est vrai que ça met un peu de temps, il y a beaucoup de choses à partager, à montrer. Et je pense que ça aurait été agaçant de faire 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes à la longue. C'est pas pareil que quand on présente des jeux. Voilà. Si j'ai une voix peut-être un petit peu fatiguée parce que je me suis couchée très 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 tard et on a bien rigolé avec nos amis. Donc du coup, voilà ce que ça fait le lendemain. On a plus 20 ans ici. Hier, j'ai pas pu vous poster, faire la vidéo pour finir la série du week-end parce que justement il était tard et je voulais me poser un petit peu avant de partir chez les amis. Voilà, voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire du fait que vous n'avez pas encore la vidéo. Nous sommes dimanche matin, il est 10 heures. Je préfère le dire pour, oui, pour vous dire que réellement c'est au fur et à mesure. Alors là, cette vidéo, c'est pour vous montrer, alors ce que j'ai gardé moi évidemment, hein, parce que évidemment que j'en ai vendu pas mal. J'ai vendu quasi tout mon stock de support. Les perles, j'ai gardé parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Mais c'est vrai qu'au moment du Covid, j'avais fait des nouvelles commandes parce que j'avais préparé, j'étais en préparation pour des nouveautés pour mes expos d'été. Et ça a tout flanché, mais je crois que pour moi c'était le message, hein, parce que c'est vrai que je faisais ce travail-là, mais en parallèle j'aidais beaucoup les gens, j'étais concentrée sur un peu plus sur ma cartomancie, et je crois que le message il était là en disant tu choisis l'un ou l'autre, mais là, les deux c'était pas trop possible parce que c'était beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai envie de dire merci Covid, et puis que l'époque des créations, c'était la bonne époque. C'était un moment où j'ai vraiment adoré. Même si ce que je vais vous montrer, on va dire que ce sont des choses que l'on voit partout. C'est une tendance, on va dire, artisanale entre les gens qui font du cabochon, les gens qui font de la pâte polymère, les montages tout simplement avec les perles, et puis les gens qui font les bijoux avec les fils de métal, ces montages avec ces fils de métal et les pierres semi-précieuses dedans. Et puis tout ce qui est bijoux papier, bijoux tissu, marque-page, enfin voilà, tous ces supports-là sont très connus. Il y a beaucoup d'artisans qui font ça parce que ce sont des bijoux qui sont faits avec passion et parce que l'on aime. Donc c'est vrai que vous verrez peut-être pas des choses extraordinaires, vous verrez tout simplement mes créations faites avec mon cœur et mes idées. Voilà, parce que même si les matières sont connues, même si le style est connu, chaque artisan quand même met sa signature. Hein. C'est un peu comme les tarots et les oracles. On sait qu'un tarot, c'est un tarot, il est connu. Un oracle, c'est un oracle, mais chaque créateur y met sa signature. Voilà, donc on va commencer par ce que j'ai gardé, parce que hier je vous ai montré hein, dans ma petite malle le petit stock, les petites réserves, mais je ne vous ai pas tout montré en fait.
c'est vrai que j'ai oublié que j'ai un tout petit cagibi sur mon palier d'escalier où j'y ai mis aussi des restes de support, de cabochons, de petites choses. Alors, je me suis dit que cette partie-là, en fait, je vous la présenterai quand on fera une vidéo pause dimanche, quand je vous montrerai comment je fais le cabochon. Et puis, pourquoi pas vous dire où est-ce que les supports, vous pourriez en trouver à moindre prix pour celles qui voudraient en commander en toute petite quantité, parce que c'est vrai que moi, je me servais, je le répète encore, dans des sites pro. Mais je pense que dans d'autres sites et tout, vous pouvez commander en petite quantité. Donc, on fera ça pour une autre vidéo. Allez, alors, pour donc, ce qui est ma propre réserve, et d'ailleurs, vous pouvez voir, alors attendez, je vais peut-être lever un petit peu comme ça, voilà. Je vous présente un de mes supports. Voilà, oui, c'est vrai, j'ai cette chance d'avoir plein de bijoux. Quand on crée les bijoux, c'est la chance que l'on peut avoir. Et j'en ai un autre. Ouais, j'en ai un autre comme ça. Alors, pour l'instant, je vais vous présenter celui-ci. Hop. Ah, bah ça y est, je vais tousser. Voilà, ça y est, ça va mieux. Alors, donc, j'ai fait exprès. Je vais peut-être baisser pour que vous voyez mieux. C'est mieux de voir le truc que moi. Alors, on va commencer. Déjà, on va commencer par les montages. Vous voyez, là, je faisais ce genre de boucles d'oreilles. Donc là, les supports, hein, c'est ce que je vous ai montré un petit peu. Et ça, ce sont des perles... je sais plus. Je crois que c'est une série. Non, je vais même pas dire le nom. Alors ça, je sais, c'est la métisse. Ça, c'est clair. C'est la métisse magnétique. Parce qu'il y en a de sortes. Oh, pas la métisse, la... Attendez. Et voilà, je dis merci à mon petit bouquin de toujours. Parce que quand je fabriquais ces petits bijoux, il était hors de question de prendre n'importe quoi. Il est jaune tellement, même cornu tellement je m'en suis servi. Ce bouquin, il est complet, mais il est vraiment magnifique et l'auteur nous raconte réellement l'histoire autour de la réalité des vertus des pierres et aussi de cette réalité tendance et commerciale autour de ces pierres-là. Après, nous, quand on dit oui, c'est de la vraie, à la limite, c'est vrai que c'est pas bien de dire à un client, bah, vous savez, moi, je l'ai pris là, mais je ne sais pas. Et c'est vrai que lui-même le dit, hein, même les pros, et d'ailleurs, quand on a été à Chaudzeg, je crois que c'est ça, ce petit village vraiment magnifique et tout, et il y avait un lithothérapeute, et puis aussi il était, comment dire, il faisait le même métier, hein, alors, comment on dit, minéralogiste, voilà. Et même ce monsieur qui avait sa boutique, hein, qui vendait plein de pierres, de perles, voilà, tout ça. Et lui-même disait hein, que, à la limite, il ne savait, pour certaines, celles communes, hein, ces pierres communes que tout le monde se sert, ils n'arrivent plus à savoir, hein, tellement c'est bien fait, où est la réalité.
Donc, c'est pour ça qu'après, j'en ai fait très peu. Mais quand j'ai su ces petites choses-là, ça m'a agacé un petit peu. Donc ça, de par le toucher et la couleur, c'est bien la jadéine. Et là, c'est l'hématite magnétique. Voilà, donc, petite boucle d'oreille. Je vais peut-être monter le truc comme ça, juste, voilà, pour que ça fasse comme ça. Ensuite, je faisais ce genre de boucle d'oreille aussi, ce genre de montage. Alors, là, nous sommes juste sur une agate. Tout simplement. Alors, attends. Là, je vous montre dans les montages, hein, d'accord? Après, je vous montrerai dans les fabrications. Alors là, tout le monde la connaît, celle-ci. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi en petite pièce? Non, j'en ai pas plus que ça, en fait. Ah si, j'ai les obsidiennes. Parce que c'est ma pierre référence. Et vous voyez, je l'ai mise... il me manquait une paire de boucles d'oreilles noires et j'avais envie de quelque chose de symbolique. Et la feuille de vigne est très symbolique. Alors, qu'est-ce que j'avais vu là-dessus? Elle est reposante, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la guérison aussi. Donc elle a sa vertu quand même hein, médicinale et sinon elle apporte symboliquement hein, voilà l'abondance, l'harmonie, tout ça. Donc je trouvais que ça faisait un très beau duo. Et puis on est sur une agate fumée là aussi, différente de l'autre. Voilà. Voilà le genre de montage. Après, on est parti sur les perles en verre. Alors, dans mes créations, je ne mettais jamais de perles en plastique. Parce que je trouvais que ça faisait pas très joli. Et donc là, on est sur des perles à facettes. Voilà, des perles en verre. Comme ça. Là, avec des petits supports, ce qu'on appelle les filandres. J'adore. Alors là aussi, hein, c'est purement symbolique. Et les perles, en fait, ce sont tout simplement des perles de porcelaine blanche qui ont été laquées. Voilà. Ensuite, alors dans les boucles d'oreilles que je vous montre, bien sûr, il va y avoir les colliers assortis. Je me faisais toujours des petites parures en fait. Hein. C'est en fonction des vêtements du moment que je mettais. Et alors j'aime bien les boucles d'oreilles longues, un peu bohémiennes aussi. Donc voilà. Alors ça c'est pour le montage. Dans celle-ci, ah ouais, j'aime bien aussi quand les fameuses boucles d'oreilles de poterie. Oh, mais j'adorais. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as les poteries, tu avais les poteries et tu avais les perles. C'était rigolo, assorti aux poteries. Mais c'est génial. Donc, ouais, j'en ai vendu pas mal de celles-ci. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait celle-ci. J'aimais bien le côté baroque. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, ça, ce sont des connecteurs, hein, ce qu'on appelle.
Et voilà, tout ça, ça fait partie dans les boîtes que je vous ai montré hein, au début dans la malle. Il y a celle-ci, perle de verre aussi, également. Après, ça devient des vrais petits trésors. Hein. Dans les montages, là je parle des montages. Hein. Celle-ci. Et, ah oui, alors ça c'est... je les adore, celle-ci. Voilà. Style attrape-rêve. Les perles sont toujours en verre. Voilà. Après, je crois que c'est tout dans les montages. Maintenant, je vais... Oh, si on va dire celle-ci aussi. Alors ça, ce sont les montages globe. Alors, le globe, tu le reçois en verre très fin, nu. Il est vide. Hein. C'est moi qui ai mis une plume blanche et des feuilles de cuivre. Voilà. Tout simplement parce que... Et ça, ce sont des perles de cristal. Voilà. J'avais en fait une tenue plutôt sympa et puis j'avais envie de les mettre parce qu'elles sont assez imposantes, oui, mais elles sont d'une légèreté incroyable. Voilà, mais en fait je les ai pas beaucoup portées, mais bon, ça reste une création, donc elle reste là. Et ensuite il y a celle-ci. Donc là, il y a toujours, on va dire, c'est la petite perle de cristal. Le symbolisme de la pyramide. Et là, c'est pareil. À l'intérieur, en fait, j'ai été dans mon jardin, des fois, parfois, on a les matières, on va dire... je ne sais pas ce que je pourrais mettre derrière pour mieux vous montrer. Un petit truc, je reviens. Et voilà, quand on a les idées. À l'intérieur de la boule, j'y ai mis de la fleur, enfin de la plume de pissenlit. Voilà. Ça fait quelque chose de... Peut-être que vous allez voir un peu plus près. C'est très léger. Et c'est vraiment sympa. Mais bon, là c'est pareil, je ne les mets pas tout le temps parce que c'est quand même assez imposant. Maintenant, on va finalement passer dans les créations. Donc, je vais commencer avec les créations. Et regarde, hop, ça va être très bien comme ça. Les créations Fimo, hein, la pâte polymère, les petits pains polymères que je vous ai montré dans les autres vidéos. Hop, j'en mets une à chaque fois, hein, comme ça. Qu'est-ce que je peux montrer en pâte polymère? Ça va aller plus vite comme ça. Ça, je les montrerai après parce qu'il y a plus de place. Ou on va mettre dans l'autre sens. Tiens, on va mettre dans l'autre sens. Allez, hop, on recommence. Alors, attendez, je reviens. Et voilà, je les ai installés comme je pouvais. C'était juste, en fait, pour... ça sera plus facile pour vous expliquer. Alors, quand il y a des choses comme ça, alors c'est rigolo parce que les personnes, mettons, vous voyez, quand il y avait... Hop,
ce genre. Ça tombe. C'est une bonne idée, mais pas top. Voilà. Alors, quand il y avait ce genre d'illustration, ou non, ça c'est bon, mais ça, quand il y a eu ce genre d'illustration, c'est quoi aussi? Celle-là, et puis c'est tout. Quand il y a ce genre d'illustration, les gens disent waouh, c'est de la peinture, qu'est-ce que vous peignez bien? Non, c'est de l'incrustation, c'est ce que je vous ai expliqué. On fait d'abord des cannes. Je vous montrerai ce que c'est une canne, hein, peut-être pourquoi pas, hein, dans une prochaine vidéo. On fait d'abord des cannes, ensuite on prend notre support, ensuite on met les cannes là, les tranches très 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 fines de cannes là où on veut, et ensuite on incruste délicatement avec le rouleau, hein, quand le support est plat. Et on incruste délicatement avec le rouleau. Et ça donne voilà, des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas de peinture. En revanche, ici, pour faire un dégradé, là, tu as ton support. Et quand la pâte est fraîche, donc la base de la pâte, elle est blanche. Et quand elle est fraîche, tu fais des taches à l'encre à alcool. Et ensuite, quand tu as la couleur que tu veux, hein, la couleur obtenue, tu mets ça au four et tout, et puis après tu ponces, tout ça. Et c'est la même chose pour ça et pour ça. Alors ici, j'ai rajouté, bien sûr, vous vous rappelez les petits tampons que je vous ai présentés, ces petits tampons orange là. Voilà ce que ça donne sur les bijoux. Ensuite, ici, hop, ici, là, c'est quelque chose en relief. C'est également le support. Et là, j'ai fait un relief, bien sûr, avec un tampon. Voilà. Alors, au début, c'était un relief sans rien, mais après j'ai patiné avec un pinceau et de l'encre. J'ai mis tout ça au four. Alors bien sûr c'était sur un grand support ou avec un emporte-pièce. J'ai fait ma forme, hein. Et une fois que c'était cuit, après c'est passé au ponçage, et donc il est resté uniquement les écritures qui se sont incrustées dans les creux du tampon. Et ça, donc ça c'est pareil, c'est fait main. Et ce petit pitchoun là par contre ici c'est un moule. Alors pourquoi? Parce que ce sont des barres alors c'est une algue, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça se vend par barre. Tu les trempes dans l'eau chaude, elles se ramollissent. Ensuite, comme telle une pâte à modeler, tu les mets dans le moule, et puis ça durcit en rien de temps, et après tu les sors du moule, et voilà, tu en fais ce que tu veux. Et là j'ai fait plein d'effets bonbons, des choses comme ça, et franchement que les gens ont adoré. Voilà. Donc voilà la partie, le style de bijoux que je faisais en partie polymère. Donc je range et je reviens. Alors, sur le même support, tant que j'y suis, je vais vous montrer à peu près ces petits, mais ça c'est connu et reconnu, ces petits bracelets boucliers. Là je suis avec de la citrine. Alors honnêtement, très honnêtement, je les faisais pour la beauté de la pierre et non pour la vertu. C'est pour ça que j'ai fini par arrêter d'en faire, parce que
il y en avait beaucoup trop partout et donc j'ai vendu très facilement mon stock, mais après j'ai arrêté parce que c'est un investissement aussi d'en commander les perles. Et puis après il faut aller au bout du monde là pour les vendre. Et puis bon voilà, ça fait un peu tout le monde. Alors ensuite, ça ce sont des perles coquillages, vous voyez, qui ont été on va dire, je sais pas si c'est peinte ou... Je pense que c'est plutôt des trucs décalques pour moi. Je sais pas. Enfin bon, bref, j'ai trouvé ça super sympa. Et l'été, hein, quand tu as ce genre de petits bracelets, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors je vous mets ces petits bracelets parce que c'est sur le même portant, hein, comme ça on n'en parle plus. J'ai celui-ci, bien sûr, assorti aux boucles d'oreilles. Hop, on va le mettre là. J'ai celui-ci que j'adore. J'adore ce verre-là. En plus, à facettes, comme ça, c'est... Voilà. Et puis, bien sûr, les connecteurs, ce sont des arbres de vie. C'est vrai que quand je fais les bijoux très personnels, il y a toujours, hop, ce petit côté symbolique. Et donc, voici le bracelet assorti aux autres boucles d'oreilles aussi. Et c'est tout pour les bracelets. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très bracelet. Pour l'instant, le bracelet que je porte très souvent, j'en ai d'autres sur l'autre portant, hein, donc je vous montrerai, mais c'est celui que ma fille m'a fait avec des perles de bois et tressé. Il est léger, il est discret et il est mignon. Donc, il passe partout. Donc, il reste tout le temps avec moi. Allez, hop, on change de portant. Nous avons le deuxième portant qui, lui, est basé sur la résine, le cabochon et donc les fameux bijoux en papier. Donc, on va commencer par des cabochons. Je vais vous installer tout ça. Alors, voici une partie des cabochons. Alors là, je vous ai mis la paire de boucles d'oreilles complète parce que elles sont différentes toutes les deux, mais sur un même thème. Donc, vous qui êtes très passionné de la cartomancie, vous saurez de quoi parlent ces belles boucles d'oreilles. Ensuite, là, nous avons un petit support en bois, tout petit cabochon. Alors, les cabochons, vous avez vu les photos hein, dans les autres vidéos. Pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous invite à voir les autres vidéos pour comprendre les photos de ces cabochons. Voilà. Oups, celui-ci n'a pas voulu rester. C'est ma petite tête de mort. J'en ai deux parce que j'adore l'histoire des têtes de mort mexicaines, d'où le fait que j'ai un tarot comme ça, hein, la Santa Muerte. Et voilà, j'adore cette histoire-là, enfin l'histoire de ces têtes de mort mexicaines. Là, nous avons Charlie Chaplin. Là, c'est de la fleur sèche. Alors, celle-ci, elle est différente. J'ai pas mis de support. C'est deux cabochons, l'un contre l'autre.
voyez. Et le montage a été fait avec un fil de fer. Et c'est une fleur sèche. Là, un autre cabochon sur un support goutte filandre. Et là, bien sûr, nos petits serres. Hop, voilà, sur un support en bois tout petit, hein, un peu comme les supports en bois que je vous ai montré quand j'ai fait mon petit Lenormand. Je reviens. Alors, on est parti sur d'autres cabochons. Donc, voici la deuxième paire. Je vais essayer de mettre comme ça pour pas perdre. Alors, la deuxième paire, la petite tête de mort que j'ai mis en complément une perle de papier. Voilà. Donc là, hop, celle-ci, on va peut-être essayer de se montrer. Voilà, nous sommes sur ces petites poupées. Vous savez que nous avons dans l'oracle du soleil levant. Voilà, j'adore ce petit monde. Là, bon, on est sur quelque chose de très gai, de très énergique. Là, j'aime beaucoup. J'avais trouvé des petits supports de grenouille parce que la grenouille aussi a son symbolisme. Et j'ai adoré lui mettre un cabochon yin-yang. Ici, on est dans quelque chose de frais, printanier, sur les petits supports en bois. Et là, la libellule, qui, en plus, avec sa clé, hein, qui a son symbolisme aussi. Voilà. Donc, du coup, on va passer maintenant aux résines et au papier. Et voilà la partie papier. Alors là, c'est dommage parce que je vous présente les papiers, les perles de papier. Mais il y avait les bijoux aussi partie papier, on va dire, avec des formes mais plats. Donc ce qui représentait les BD, des petites choses manga, voilà. Mais ceux-là, ils sont partis très vite. Donc je n'ai pas d'exemple à vous donner. Donc là, nous avons un petit papier chinois. Donc, je l'ai monté avec des petites agates vertes. Ce sont des perles d'agate. Ici, hop, nous avons, donc c'est du vieux papier hein, que j'ai récupéré en brocante. Et donc, je l'ai monté avec des perles à facettes en verre, noir. Ici, c'est encore du papier chinois. Et ce sont des perles de pâte de turquoise. Ça, je préfère... j'ai un petit cheveu à moi. Je préfère le dire, ce ne sont pas de la turquoise, mais de la pâte de turquoise. Et ici, c'est un petit support où j'ai dû mettre de la peinture 3D et j'ai résiné par-dessus. Voilà, ça fait un petit ensemble. Ici, je vous ai mis la paire entière. Pourquoi? Parce que je les ai trouvés très drôles. Au début, je voulais les vendre et je me suis dit non, je les garde pour moi. Là, vous voyez normalement un petit bonhomme qui sourit et là, son frère. J'ai réussi à les mettre en perles, hein, parce que bon, c'était des photos sur page. Et ils m'ont bien fait rire, cela. C'est une publicité qui date des années 50. Voilà, hein, c'était dans la même caisse où il y avait le bouquin d'écriture hein, que je vous ai montré, que le monsieur se débarrassait en brocante. Et
je trouvais trop drôle et du coup j'ai pas voulu les vendre, je les ai gardés pour moi. Ici on voit ce que je vous ai montré, vous avez vu les petits supports, enfin les pages de notes de musique. Et bien voilà ce qu'on arrive à en faire aussi. Donc c'est pas les mêmes pages. Ça c'est une page de, de, de notes de musique, hein, mais qui a été prise dans un livre de messe canadien, je crois, qui était encore dans la boîte. Ensuite, il y avait ce genre de perles, hein, là, que tu prends dans des pages d'écriture, des bouquins classiques. Il y a celle-ci aussi, c'est tout pareil, hein, les bouquins classiques. Alors là, c'est monté aussi avec des perles de verre, j'ai complètement oublié de vous le dire, voilà. Et puis, celle-ci, c'est encore du papier chinois, avec la perle de verre à facettes noires et la petite colombe. Voilà pour le style papier et je vais vous montrer en vite fait les résines. Alors, la résine, j'ai pas gardé bien grand chose pour moi parce que c'est la chose que je mets le moins souvent. Alors, dans l'exemple que je vous donne là, vous prenez un support cabochon tout à fait classique et ici j'ai mis de la peinture 3D. On remplit très peu, il faut que le support soit encore un petit peu creux. Une fois que c'est sec, il faut vraiment attendre que ce soit sec. Après, vous rajoutez la résine, mais la résine, là, par contre, il faut qu'elle soit bombée, hein, qu'elle ressorte bien. Et puis ensuite, vous obtenez un très beau bijou. Voilà, et j'ai fait ces deux couleurs parce que c'était, au moment où je les ai faites, j'avais des petits hauts qui avaient cette couleur. Ensuite, là, j'ai fait cette paire de boucles d'oreilles. J'aimerais bien la mettre à l'endroit si elle veut. Alors, regardez ce qu'il y a dedans. C'est de la résine inclusion, ce qu'on appelle. Et mon petit beau papa se faisait un plaisir de me récupérer plein de choses. J'avais permission aussi d'aller dans son atelier lui prendre des trucs. Mais comme il savait ce que je faisais et tout, c'est vrai que chaque fois qu'il récupérait des trucs, hein, comme dans les vidéos précédentes où je vous ai montré les chiffres de l'horloge, hein, c'est lui. Et voilà ce qu'on peut faire. Là, ce sont des vrais boulons, des vraies pointes et mélangés avec des... comment on pourrait dire des paillettes, voilà, mélangé avec des paillettes. Et donc le thème de ces bijoux là, bien sûr, c'était le mécanisme, voilà. Et donc tout à l'heure je vais vous montrer les colliers assortis. Et pour passer au bracelet de ce portant, donc là nous avons un bracelet en ton bronze, hein, voilà les connecteurs et les perles en poterie. J'adore ces perles. Il ne m'en reste pas beaucoup. Mais je crois que je vais me fabriquer une autre petite parure. Je ne sais pas. Faut que je trouve l'idée. On verra. Ensuite, le bracelet assorti des boucles d'oreilles un petit peu baroque, un petit peu vieilli. Quand j'ai fait cette parure-là, en fait, c'est que j'avais en tête le style Agatha Christie, vous voyez, ces tenues, ces bijoux
qu'elle pouvait avoir. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite dans la simplicité, alors ça il m'en reste une tonne. Alors j'ai pas voulu les vendre en lot parce que j'ai passé un moment pas possible à les faire et bah ça faisait partie en fait des préparations pour l'exposition que je devais faire avant que monsieur Covid s'invite. Donc voilà, j'en vends encore un petit peu de temps en temps, ou j'en offre. Là, il n'y a pas longtemps, ma fille, elle était invitée, elle en a choisi pour ses copines. Et voilà, ces petits cordons satinés avec le passant qui va bien, qui voilà, ça s'adapte à tout poignet. Il est discret, c'est léger, c'est vraiment sympa. Voilà, ça ce sont les deux que je me suis fait. Voilà pour les portants boucles d'oreilles. Du coup, on enchaîne avec les colliers. Les colliers, attendez, je vais sortir mon... Oui, hein, vous l'avez vu. Mon portant manège que voilà. Hein, c'est plein de colliers et tout ça, c'est artisanal. Donc j'essaye de baisser un petit peu la caméra pour vous montrer. Donc du coup je vais vous en sortir quelques-uns. Je vais peut-être pas vous sortir les montages, je vais peut-être vous sortir un peu plus ceux qui ont demandé un petit peu de travail. Et en premier, de toute façon, j'ai envie de vous présenter le collier, le premier bijou que j'ai fait en fait avec mon tampon de mariage que je vous ai présenté dans une vidéo précédente hein, de ce week-end. Le voici. Voilà. Donc c'est un ras le cou. Tout simplement, c'est un ras-le-cou. J'ai fait une texture en fait hein, sur une base de fimo noir avec un emporte-pièce cœur que j'ai enfoncé un petit peu pour que ça fasse creuser. Ensuite j'ai fait mon tampon et ensuite j'ai peint tout en blanc. Voilà. Tout ça pendant que la pâte était bien sûr encore molle. Et ensuite, j'ai passé tout ça au four et attendre bien sûr hein, que ça refroidisse et tout. Et ensuite, tu passes au ponçage et voilà ce que tu obtiens. Voilà, et bien sûr, je l'ai monté avec un cordon de cuir. Et puis, j'ai mis des connecteurs un peu frappés, vieillis, enfin, voilà, qui vont bien avec. Donc, comme j'ai commencé par la fimo, eh ben, on va continuer par la fimo. Alors, qu'est-ce que j'ai en fimo ? Ça, c'est le côté rigolo. Le côté rigolo de cette fimo, ce sont les gourmandises. Alors, les gourmandises, autant vous dire que je n'en ai plus du tout. Ça, ce sont des petites gourmandises que j'ai gardées parce que je suis une immature. D'ailleurs, dans les gourmandises, il n'y a pas que... Non, mais attends. Et oui, j'ai complètement oublié de vous présenter ça. Je les mets régulièrement quand je suis à la maison. Bon, là, j'ai pas mis de bijoux du tout parce que comme je vous présente des bijoux,
Voilà, j'avais envie de rester neutre. Mais là, quand je suis à la maison et tout, j'adore mettre, voilà, le petit choco vanille qui a été croqué. Et puis, accompagné, là par contre, ce sont des petites perles de chez Action, hein, en plastique, hein, je pense. Et puis, de son petit nœud style nappe pique-nique. Voilà. Monté sur un cordon en cuir. Et pour accompagner, alors, parfois je mets celui-ci. Voilà. Alors, là, c'est un emporte-pièce simple et tout le reste a été fait. Alors, ici, le croquet, il a été fait avec un tout petit emporte-pièce où tu fais ça, hein, c'est très simple, hein, tu vois. Et puis, par contre, les bordures gâteau et les petits trous ont été faits avec un cure-dent. Oui, il y en a qui prennent des moules, mais je trouve que c'est plus sympa d'essayer de faire les textures, parce que même la couleur, hein, c'est de la poudre de pastel, vous savez, ces crayons craie là. Voilà, tu fais un petit peu de poudre pendant que la pâte est crue et molle, hein, bien sûr. Et puis tu badigeonnes avec ton pinceau et tu lui donnes la couleur que tu veux pour que ça arrive à faire la couleur d'un biscuit. Et puis, je trouve ça plus sympa. Après, bon, voilà. Et puis, les moules, bon, bah, c'est un investissement alors que tu peux faire les choses texturées de par toi-même, hein. Et puis, bah, pour aller avec ça, évidemment, moi qui suis fan de thé, voilà, j'ai ma petite tasse à thé. Alors, ça fait vraiment style Alice au Pays des Merveilles, hein, évidemment. Et donc là, j'ai fait... Alors là, ça, ce que vous voyez, je sais pas si ça va se faire. Ce sont des petites cannes que tu fabriques en Fimo, hein. Les cannes citron, orange, enfin tout ça, hein. Et voilà ce que ça donne quand on réduit au maximum. Et voilà quand je vous parle de rondelles, quand tu coupes les rondelles de ces cannes. Voilà. La texture du thé, elle a été faite avec de la Fimo liquide, ce qu'on appelle, que j'ai mélangé avec de la poudre ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai plus le mot, ça y est, enfin la poudre de ces craies, des pastels, voilà, la poudre de pastel, on mélange, et puis voilà, hein, tout ça, ça va au four. Et ensuite, alors ça c'est de la faïence, hein, ça n'est pas moi, et donc la petite breloque, petite cuillère. Je les avais mis dans mon bureau parce que j'ai une petite cuillère qui s'est décollée à la longue, donc il faut que je me trouve une autre petite cuillère pour mettre, mais voilà, sinon, et ça c'est une petite perle de verre, voilà, qui va avec. Donc, voilà pour la Fimo. Hop, je les range ici pour pas embêter. Ah, qu'est-ce que je pourrais vous montrer en Fimo? Ah, bah regardez ici, j'ai un exemple de collier papier plat. Voilà, très fin, très léger et qui fait son effet. Alors ça, c'est un petit personnage que j'ai récupéré dans un manga, évidemment, abîmé. Oups. Ça, voyez, ça c'est avec les Days que je vous ai montré, hein. Vous savez, ces grosses pièces là et tout, parce que ça vient d'un sac à main, donc c'est quelque chose de très épais. Donc la photo, je l'ai sélectionnée, je l'ai plastifiée et ensuite je l'ai collée là-dessus. Et donc,
récup. Et donc un petit fil très fin satiné. Pourquoi? Parce que c'est très léger et il faut vraiment pas voilà quelque chose de trop lourd. Il faut rester dans la finesse, hein. Et puis bien sûr la petite attache là comme ça. Et donc il y avait boucle d'oreille, bague, enfin plein de choses de la sorte, et qui sont on va dire qui ont plu. Alors dans la Fimo, donc là vous avez cordon en liège, ces cordons que je vous ai montré. Hop, les embouts. Bon là ils ont pris un petit peu de couleur parce que ça va à la poussière, mais normalement c'est argenté, donc un petit coup de brosse à dents et puis hop, voilà. Et là en fait ce qui était rigolo, c'est que ce soit cette partie là ou cette partie là, ce sont des cannes, ce que je disais. Et ce petit poisson là, ce petit poisson, ce qui était rigolo, c'est pour ça que j'avais une télé. J'avais une télé dans mon expo pour qu'il passe des vidéos, hein, à qui veut bien regarder, mais c'était des vidéos que je passais en continu, hein, pour que les gens voient que ça n'est pas de la peinture. Et ça, c'est une canne qui d'origine, quand elle est entière avant réduction, elle est... je vais essayer de vous montrer, grosse comme ça. C'est beaucoup de Fimo. Quand on fait une canne, c'est beaucoup enfin, entre guillemets, de gaspillage. C'est beaucoup de Fimo et c'est beaucoup de temps, hein, parce que au début, il faut que ça donne ce résultat-là, et ensuite pour maintenir et puis pour faire l'incrustation, pour faire un fond, il faut l'entourer, cette canne, et l'entourer d'une couleur unie, hein, pour faire ressortir le dessin que tu veux. Et une canne de cette grosseur, qui faisait à peu près, on va dire, allez, une quinzaine de centimètres, m'a pris 3 heures à faire à brut comme ça. Et ensuite, une petite demi-heure pour la réduire sans abîmer ce que tu as fait, hein. Voilà, donc c'est dire que après je coupe les tranches, vous voyez, ça c'est une tranche. C'est une tranche de canne. Vous voyez, là je l'ai faite carrée. Et puis là, c'est une autre canne. Sauf que celle-ci, elle est très rapide à faire. Le truc très simple, c'est de mélanger. Voilà, quand tu fais du travail à Fimo et que tu as des restes, eh bien, tu les mélanges et tu en fais une canne, et puis tu arrives à faire des petites choses sympatoches. Et donc là, j'ai fait un fond marin et j'y ai mis mon petit poisson. Donc, quand tu fais un bijou comme ça, quand les personnes croient que tu prends 2 petits carrés, que tu fais un petit trou, et puis hop, on n'en parle plus, ça ne doit pas durer longtemps, sachez que pour faire une tranche, et ça, c'est comme si vous comptiez que ce bijou, en gros, a été fait en 4 heures. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne compte pas trop le temps. Ensuite, voici mes petits chats. Alors, les petits chats, j'en ai fait, mais de toutes sortes, de toutes couleurs. Et ils sont partis comme des petits pains. Les gens ont adoré. Ils sont choupis. Ce sont des colliers qui se portent, bien sûr, à ras le cou, hein, comme ça. Et puis, là, c'est pareil. C'était sur une base de couleur crème, où j'ai incrusté plusieurs, ça c'est à part, mais le fond,
plusieurs rondelles de cannes de fleurs que j'avais fabriquées. Et puis voilà. Quand on fait une canne de Fimo, quand on l'enroule, parce que bien sûr cette canne-là, on est obligé de la garder un petit peu, hein, vu le temps qu'on met. Parce que même pour faire une fleur simple comme ça, on va dire que c'est basé sur un travail d'une bonne demi-heure. Donc ces cannes-là, on les garde enveloppées et puis quand on en a besoin, ben voilà, on coupe des tranches. Et ce petit bout de chou, et ben voilà, ça a bien plu. Alors, ensuite, là, on va aller voir sur des bijoux. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer les Fimo parce que j'en ai pas mal et là. Bon, remarquez, si vous avez le temps, buvez une bonne petite boisson. Sinon, écoutez, accélérez parce que je crois que je vais pas faire 2 vidéos là-dessus quand même. Voilà, je vais vous montrer le principal sur divers textures de la Fimo. D'accord? Après, je laisse, je ne montre pas tout, parce qu'il y en a beaucoup trop. Oups. Voilà, et je suis en train de mêler. Je suis en train de mêler mes... Hop. Alors, on va commencer avec celui-ci. Voilà, celui-ci, c'est un sautoir. Hop. Alors, celui-ci, il est très vieux. Pour faire cette texture marbrée, eh bien c'est très simple. Vous gardez plein de résidus. C'est pour ça que ça se jette pas, la Fimo. Là, tu fais plein de résidus de Fimo, hein, de tout ce que tu as travaillé. Moi, j'y avais mélangé donc du crème, du gris et du noir. Des petits morceaux dans un hachoir. Alors par contre, quand vous achetez un hachoir pour ça, gardez-le pour ça. Vous savez qu'il est foutu. Hein? C'est un hachoir qui reste... Enfin, il est foutu. Il est foutu pour l'alimentation. Donc c'est un hachoir qui doit rester pour le travail de vos bijoux. Vous mettez tous ces morceaux, tous ces restes dans le hachoir. Et ça finit par faire plein de poudre, hein, vous savez, enfin pas vraiment de la poudre, c'est plus des tout petits morceaux, bah, comme quand vous hachez de l'ail ou des oignons, hein, ça fait pareil. Ensuite, vous prenez les petits tas. Dans mon cas, là, pour ça, eh ben, j'ai fait des boules. Et ça a donné un effet marbré. Et là, pour la texture un peu pierre, c'est très simple. Vous prenez la couleur que vous voulez. Vous faites votre perle et tant que la pâte est tendre, vous la roulez dans du gros sel. Et vous le laissez, ce gros sel, hein, quand vous faites sécher la pâte au four. C'est uniquement à la sortie, une fois que c'est sec et froid, vous la passez sous l'eau. Et les grains de sel vont fondre et ça va donner une texture de pierre. Voilà. Alors là, c'est un sautoir. Hein, donc, je ne peux pas trop vous le présenter dans ce que ça va donner. Mais après, bah, ça fait ça. Voilà. Et monter sur un beau cordon en cuir. Ensuite, une autre texture. Donc là, je ne vais pas vous expliquer la canne. Hein. J'ai un petit peu de poussière là-dessus. Vous connaissez maintenant le système de la canne. Bah là, la pièce avec l'emporte-pièce, j'ai fait un petit cœur. Et puis après, bah, tu lui donnes la forme que tu veux. Je lui donne la forme, voilà. Et puis, j'ai coupé une petite bordure noire pour faire la finition du petit cœur. Tout ça, c'était séparé. Hein. Et à côté de ça, bah, ça, c'est la forme d'un emporte-pièce.
ou sur une base noire. Et là, j'y ai mis un tampon d'écriture. Et pendant que la pâte était fraîche, bien sûr, j'ai patiné avec de l'argenté et du noir. Une fois que ça a été cuit, durci, séché, refroidi, on ponce et voilà ce que ça donne. Après, soit tu laisses naturel ou soit tu vernis. Moi, je mets toujours un vernis pour protéger. Et donc, évidemment, avant de passer au four, j'ai coupé une lamelle de noir pour faire la finition et noir simple derrière. Voilà, monté sur cordon cuir. Ensuite, vous vous rappelez, je pense, du tampon de Mozart, hein, que je vous ai présenté, ce tampon carré. Alors lui, il a été fait donc avec ce tampon et de l'encre. De l'encre marron foncé. Voilà, de l'encre à alcool. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la fimo comme ça, quand vous prenez de l'encre pour la fimo, c'est de l'encre à alcool. Bien sûr, ça donne ça, évidemment, mais pour avoir un plus bel effet, c'est ça. Donc là, bien sûr, j'avais mon carré normal, j'ai fait mon tampon. Ensuite, j'ai fait mes découpes. Tout ça, c'est quand la pâte est fraîche, hein. Donc j'ai badigeonné de mon encre à alcool. Ensuite j'ai fait mes découpes à la lame. Voilà, suivant le style de bijoux que je voulais faire. J'avais pas envie que ce soit quelque chose d'entier, j'avais envie que ça fasse quelque chose d'assez sympa, mais qu'au final on voit que c'est un violon. Voilà. Et puis, j'adorais le mettre avec un petit pull noir. Voilà, c'est un collier classique. Voilà. Ensuite, là, on est parti sur une nouvelle texture. On est parti sur du gros bijou. Le genre de bijou où on met que ça. On ne met pas de boucle d'oreille, rien. J'ai fait une texture derrière, hein, pour avoir une finition quand même. Et là, en fait, c'est des lamelles. Alors, c'est très long à faire. Parce que tu fais des lamelles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin voilà, ça n'est pas une canne. Là, c'est le support noir et sur ce support, il y a une autre couche. Donc, ces fameuses lamelles. Et puis là, la petite étoile, j'y ai fait une texture avec... Vous savez, ces dentelles en plastique qu'on achète chez Action, là, ces rouleaux de dentelle en plastique. Et voilà, j'ai fait une texture avec. Et donc, pour la finition, bien sûr, le bord noir. Monté sur un cordon court. Et je peux vous dire que quand vous avez un superbe... petit pull noir ou un petit chemisier blanc, voilà. Après, j'ai envie de dire, il faut aimer le bijou fantaisie et surtout le bijou imposant. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup. Et ensuite, une autre texture, je ne sais pas si vous vous souvenez du tampon de clé. Là, c'est pareil, tu as ta base.
Et ici, pour celui-ci, donc j'ai fait le tampon de clé parce que j'adorais ce tampon-là. Et j'avais envie de faire une texture un peu vieillotte, hein, voilà, quelque chose qui ressemble un petit peu à ces coffres-forts, ce truc, c'est secret même. Et donc là, je l'ai badigeonné d'encre métallique et des feuilles d'or et de cuivre. Quand tu passes ça, vous voyez là, elles sont là, tu passes ça au four et puis une fois que c'est sec et refroidi, tu ponces et il ne reste que ce qui est incrusté. Voilà. Et là, c'est pareil, sur cordon tissu plat, et puis tu t'en fais un collier ras le cou. Bien sûr, c'est le genre de collier où on ne met pas de boucles d'oreilles ou des choses comme ça avec. Hein. Et voilà, déjà 1h04 de vidéo. Ça va être long, les amis. J'espère que vous avez mis la théière ou la cafetière ou la casserole de chocolat à côté de vous. On passe au côté résine, ce qu'on appelle la résine inclusion. Alors inclusion, cette résine, elle se travaille en 2 phases. Il y a une partie, enfin il y a 2 matières à mélanger à dose précise et pour obtenir justement une résine de qualité. Ensuite, toi, tu y fais ce que tu veux. Bien sûr, pour faire des bijoux, il faut le moule et la résine. Ensuite, des accessoires récup ou pas. Là, moi, je suis partie pour l'instant sur des accessoires récup. Je ne sais pas si vous reconnaissez la petite pièce en faïence ou en porcelaine d'une vieille pendule récupérée par Beau Papa. Et ce qu'il faisait aussi, hein, ça c'est Beau Papa et Belle Maman, parce qu'ils adorent participer quand on fait des créations, des meubles, des machins, enfin voilà. Et il m'avait récupéré des réveils, des montres, tout ça. Et quand tu dépiotes ces petites choses-là, j'avais une boîte avec des casiers où il y avait toutes les aiguilles de la montre, où il y avait les petites pièces qui étaient dans les mécanismes, les petites vis qui faisait partie du réveil ou de la montre. Et voilà, ça donne ça. Là, ce sont 2 pièces séparées. Quand tu les unis, ça formait un petit cœur. Et alors, ça s'est fait en 2 phases. Donc, ce sont des bijoux qui se font sur plusieurs jours. Parce qu'il faut attendre que quand tu fais des superposés comme ça, que la résine sèche. Donc, première phase, tu fais un fond noir. Pour que la résine accepte la couleur, j'ai fait beaucoup de tests et elle accepte la couleur d'encre à alcool et non de l'encre classique, hein, parce que l'effet chimique ne va pas avec, ou des pigments que tu peux fabriquer. Alors la peinture, ça tient pas, parce que la peinture, la résine jaunit à la longue, mais les pastels, par exemple, que tu mélanges avec la résine, ça marche au top. Donc, on le voit ici, les couches. Première couche, tu mets un fond noir pour donner pour faire ressortir, j'arriverai pas les pièces. Et là, ça demande un séchage de 24 heures, voire même plus. Hein. Parfois, tout dépend du pigment que tu mets dans ta résine. Et puis, ensuite, tu poses ce que tu as envie de poser, bien à plat, tout ça. Et là,
tu remets de la résine, mais cette fois transparente, naturelle. Et cette résine, tu l'as fait bien bomber, hein, de façon à ce que tes ustensiles soient bien recouverts. Voilà. Il y en a qui les poncent et qui les vernissent, mais moi je dis c'est tout dépend des cas. Il y en a où j'ai poncé et verni, d'autres où j'ai rien fait du tout, comme celui-ci, j'ai rien fait du tout. Et ce pendentif, il a peut-être au moins une bonne dizaine d'années, donc c'est dire que... Hein, c'est dire que c'est de la qualité. Ensuite, la deuxième partie de résine inclusion. Vous reconnaissez? En fait, le chiffre 1, c'était une valeur pour moi, pour dire c'est le début. Voilà. Il y a toujours un symbolisme. Et là, le 5, c'est pour mes enfants. Là, j'ai fait la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, pour le coup, ici, ce sont des fleurs sèches que j'y ai mis. Alors, voilà, de profil, ça donne ça. Et voilà les fleurs sèches. Alors, pour les fleurs sèches, il y a plusieurs moyens de faire sécher des fleurs. Moi, j'ai un déshydrateur. Ouais, c'est ça. Déshydratateur. Déshydrateur, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Et... donc, ça sèche très facilement. Il y en a qui s'achètent toutes prêtes, vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci, en fait, on en trouve partout, hein, en campagne. Sauf que celles-ci, elles sont teintées. Et moi, je ne teinte pas les fleurs. Mais bon, celle-ci, tout ça, ce sont des petits restes de feuilles de trèfle. Enfin, il y a un mélange d'un peu de tout. Voilà. Et puis, bah, ça donne très bien, voilà, en ras le cou aussi. J'ai oublié de vous montrer l'autre. Hop. Voilà. Et puis, eh ben, celui-ci, je le mettais, et je le mets toujours de temps en temps, avec les boucles d'oreilles que vous avez tout à l'heure et la bague que vous verrez tout à l'heure. Ensuite, un de mes préférés, parce que j'adore la carpe koi, j'ai réussi à trouver un petit moule de carpe koi. Et là, j'ai créé... comme si elle était dans les temps, voilà, sous l'eau. Donc, un petit rectangle profond. Là, c'est pareil, ça s'est fait en deux fois. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire la carpe koi séparément. Voilà. En attendant, dans le moule, j'y ai mis donc la petite fleur sèche représentant les herbes sous l'étang et que j'ai fait sécher pour une partie. Et ensuite, pour la deuxième partie, j'ai mis ma carpe koi qui avait séché entre-temps aussi dessus et j'ai recouvert de résine. Donc voilà, nous avons une jolie carpe koi qui bouge sous l'eau. Enfin, imaginez, hein, parce que voilà. Et bah, j'adore la mettre de temps en temps, juste comme ça. Voilà. Ensuite, bah, amoureuse de la carpe koi, je l'ai fait sous une autre présentation. Donc, un petit carré avec des feuilles de cuivre, ce que je vous ai montré dans une autre vidéo hein, de ce week-end, hein, ces petites feuilles d'or et ces petites feuilles de cuivre. Et puis, j'ai fait deux carpe koi. Alors, ça donne ça. Je sais pas, peut-être vous voyez bien comme ça, voilà. Ça donne ce petit relief, voilà. Deux petites
Carquois. Et puis, voilà, ils sont là. J'adore aussi. Voilà. Alors, c'est plus symbolique hein, pour moi, mais j'en ai vendu pas mal. Et puis, un autre que j'aime beaucoup aussi, que je mets avec les boucles d'oreilles que je vous ai montré tout à l'heure, un peu bronze avec l'agate fumée marron, hein, où elles ont d'ailleurs cette breloque, une pièce de puzzle. Alors là c'est pareil, vous voyez c'est un peu métallisé parce que j'ai tenté en fait une espèce de peinture, donc mélangée à la résine. J'ai fait une première couche, j'ai laissé sécher, ensuite j'ai disposé ce que je voulais dedans et j'ai recouvert avec de la résine transparente et voilà ce que ça donne. Là c'est pareil, c'est un petit ras le cou et c'est sympa, ça fait de la petite fantaisie hein. Et ensuite, là, on va passer au sautoir. Je ne vous montre pas tout, c'est juste pour vous montrer le style, ce qu'on peut mettre dans la résine. Ici, j'ai mis, on voit peut-être là, voilà, une plume, voyez. Et ça donne trop bien, voilà. Donc, monter avec des perles de verre bien sûr et ça fait un grand sautoir. Voilà. Alors j'ai celui-ci, j'ai hop, et ben il est tombé. Alors j'en ai un que j'ai fait un petit peu baroque, que j'adore, que je mets avec mes boucles d'oreilles de perles facettes vertes. Et j'ai fait un petit pompon en chaîne et petite perle facette vert. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'est que des paillettes noires et c'est de la poudre. Alors ça s'achète, ça j'en ai plus, mais ça s'achète, voilà. Vous achetez des poudres et les poudres vont très bien dans la résine inclusion. Hein. Il faut surtout pas en mélanger de trop non plus pour pas enlever la texture lisse et brillante de la résine, mais mettre ce qu'il faut pour que ça comble bien. Et puis celle-ci, elle est brillante. Voilà, de la poudre noire brillante. Et ça fait son effet. C'est un grand sautoir. Là, c'est un sautoir double, en fait, hein, que j'ai fait. Il y a celui-ci que j'adore. Voilà, c'est une fleur de trèfle. Voilà, c'est mon tout premier. Avant de vouloir en vendre, j'en ai fait pour moi, hein, comme on dit, autant tester par soi-même avant de vendre, hein, qu'on voit si ça tient ou pas. Donc avant de me mettre à en vendre, pour être sûr de la qualité de la résine, je me suis fait ce joli petit sautoir. Je l'ai porté très souvent pour voir si cette résine ne jaunit pas. Et voilà. Et quand quand tu es sûr de la qualité après, tu fais tes bijoux. Donc voilà, il est assorti aussi avec la paire de boucles d'oreilles qui a les mêmes perles. Et puis, qu'est-ce que j'ai en... c'est tout en sautoir. Là, si j'ai celui-ci avec une autre poudre. Très simple. C'est uniquement parce que j'ai mis à couleur. Et je l'ai fait sur cordon cuir très fin. C'est un sautoir très épuré.
Voilà, c'était juste pour mettre cette petite boule en valeur. Et ça aussi, c'est de la poudre. Et puis, bah, je crois que c'est tout pour le côté résine. Donc, on va passer au côté cabochon. Alors, petit côté cabochon, je crois que, vous voyez, là, je vais faire quand même la partie bijoux et puis je ferai une autre vidéo pour vous faire la partie papeterie parce que je pense que ça va faire trop long après pour vous. Donc là, côté cabochon, j'ai fabriqué un cabochon en fimo où j'ai fait un dégradé d'encre. Voilà, d'encre à alcool, et j'ai tamponné, voilà, une petite libellule et des petits tampons, voilà, et j'ai fait une espèce de petite attrape-rêve avec des perles de pâte de turquoise. Il y a ça en cabochon. Là, j'ai fait celui-ci avec, c'est un sautoir aussi, hein, avec les petites perles en poterie et des connecteurs bronze. Et voilà, style attrape-rêve aussi, avec des connecteurs et des breloques arbre de vie. Et voilà, celui-ci il est particulièrement sensible, hein, parce que voilà, c'est le symbole de l'amour, du lien maternel. Voilà. Ensuite, en cabochon, nous avons les cloches, ce qu'on appelle des petites cloches en verre. Vous avez le support classique du cabochon, la petite cloche en verre, et dedans, vous mettez des petites choses. Donc voilà, celui-ci, je l'ai fabriqué. Le cordon, je l'ai tressé aussi. Voilà, je l'ai fabriqué et j'y ai mis des perles passants pour régler la grandeur à chaque fois. Et ça, c'est pour mettre avec les boucles d'oreilles pendantes que je vous ai montré, qui ont les perles de la couleur de ces petites choses-là. Ensuite, en cabochon, donc des supports en bois, loupe en verre et les photos donc, que je vous ai montré sur les autres vidéos. Donc ça, ce sont ceux que j'ai gardés évidemment, ceux que je me sers. Donc je reviens pour la suite. Et là, on passe à la partie tissu. Donc ce que je vous ai montré, ce que l'on peut faire avec du tissu, du papier, où l'on peut faire de très très beaux bijoux. Là, sachez que ce sont des jeans. Voilà. Pour durcir un petit peu les fleurs, alors je vous explique. Alors là, on est sur avec les days que je vous ai montré. Hein, la découpe. Là, c'est un jean. Et là, c'est un tissu faussement cuir très fin. Et ça aussi, c'est un autre days, hein, pour faire les ronds. Les attaches, tu prends pour faire le coulissant encore un petit morceau de jean, tu fais un tube et puis voilà. Et pour que le bijou soit plus rigide, et ben tu les colles tout simplement avec de la colle à tissu que tu trouves à Action. Voilà. Alors moi, celui-ci d'origine, je vais vous montrer quand même comment je le mets. Je le mets comme ça. Hop, hop et hop. Voilà, donc l'attache et le collier n'est pas complètement devant, mais en dégradé sur le côté. Voilà, ça, c'est comme si ça, c'était votre cou, et le collier, il donnerait ça. Voilà.
C'est un petit truc très très sympa, léger, qui n'est pas gênant. Il est monté sur le fameux cordon en liège. Et puis, une attache, je sais plus. J'ai perdu le nom. Bon, je récupérerai le nom un peu plus tard. Voilà ce que ça donne pour les bijoux en tissu. Donc, j'ai une autre forme où là, j'ai... Voilà. Hop. Où là, elle est là normalement. Et elle est là. Vous voyez, ça donne ça. Après, tu peux la régler. Hein, c'est la même forme, sauf que là, c'est la fleur orange qui est dessous, celle en jean dessus, et le centre est fait avec du cordon suédine, parce que derrière le coulissant, ce cordon fait une continuité, parce que j'ai voulu mettre des petites perles de bois, et donc la petite fleur sur le côté. Toujours sur suédine et la petite attache libellule. Voilà. Ensuite, là, on est parti sur un mélange de matière. C'est ça qui est génial hein, chez les bijoux. Voilà, mélange matière. Donc là, vous avez donc une espèce de tissu faux cuir, hein, évidemment. Et là, c'est du papier d'un livre, hein, voilà, tout simplement. À la découpe, pareil, mais que j'ai plastifié avant. Voilà. Et là, une autre toute petite fleur. Le centre est en cordon suédine parce que ça fait comme... celui de tout à l'heure, hein, où il a une continuité et j'y ai mis ces deux petites perles de bois. Celui-ci a une attache un peu plus baroque, mais sans fantaisie pour là, mais voilà, juste ces très beaux petits embouts. Et puis autour du cou, bah voilà, ça donne ça. Et j'adore les mettre l'été ou au printemps parce qu'ils sont très très légers et puis ils donnent quelque chose de super sympatoche. Ici j'ai voulu faire un truc mais vraiment très très épuré et très simple qui se porte comme ça, c'est-à-dire tu as la boule au centre, hein, voilà comme ça, et le petit papillon sur le côté. Et le petit papillon, c'est pareil, il est en faux cuir et papier plastifié. Et donc le derrière, on a toujours cette attache en anneau que tu fais. Voilà, et puis la petite boule, elle est en bois. Voilà pour ces petits bijoux sympatoches en tissu et tout que j'ai récupéré. Hein. D'ailleurs, dans les bijoux en tissu, mais oui, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? J'ai pas tout gardé en bijoux en tissu, j'en ai vendu pas mal, ça plaît beaucoup aux gens parce qu'il y a ce côté récup. Et moi je me suis fait en fait des bijoux un peu bohémiennes. Et d'ailleurs vous allez voir tout à l'heure, je me suis faite la bague assortie. Nous sommes sur deux ronds de jeans collés l'un avec l'autre, et puis l'entre-deux comme ça cache le pompon, et puis ce bouton en bois. Voilà ce que ça donne. Ça fait très bohème. Et j'ai la bague assortie. Et ça, j'adore les mettre. Tu mets un t-shirt l'été, voilà, des trucs comme ça. Et puis, tu mets juste ça et la bague. Je ne mets pas de collier quand je mets cela. Voilà pour ça. On va passer d'ailleurs aux bagues.
Les bagues, ça va aller très vite, hein. Alors, ce sont des bagues rondes. Il faut aimer, bien sûr, la grosse bague. Là, on a le support. Celles-ci, elles sont très, très vieilles. Donc, voilà, peut-être une bonne dizaine d'années. Et à l'intérieur, là, vous avez deux couleurs de feuilles de métal, hein, or et cuivre. Là, ça, c'est aussi un travail en 2 étapes. C'est assez long, mais voilà, c'est aluminium, encre, alcool, peinture, et puis eh ben, on s'amuse à faire des dégradés. Tiens, voilà la petite bague bohémienne. Voilà. Nous avons quoi aussi? Résine inclusion. Là, ce sont des petits cœurs. J'ai fait un fond à paillettes. Et voilà ce que ça donne. Nous avons celle-ci donc pour mettre avec le collier que je vous ai montré et les boucles d'oreilles que je vous ai montré côté mécanisme. Ça, ce sont des rondelles, des petits joints piqués dans l'atelier un beau papa. Là, nous avons assorti la peinture 3D et résine, assortie aux boucles d'oreilles que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai même la couleur verte. Ensuite, là, une petite bague gourmande, thème Alice. Oui, j'avais les petites tasses et tout, je pouvais pas ne pas mettre Alice, hein. Voilà, donc c'est sympa, tu mets bien sûr quand tu veux faire un petit thème et tout. Moi la plupart, voilà, je mets comme ça un petit bijou que j'adore, hein. Voilà, le petit lapin, il a croqué le gâteau d'Alice. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons donc l'autre bague assortie aux boucles d'oreilles, mais nous avons aussi les bagues cloches. Voilà, ça je vous montre. Les fameuses bagues cloches. Elles sont sympas, elles sont superbes. En revanche, je ne les mets pas, mettons, si j'ai des courses à faire ou des trucs comme ça, parce que c'est assez fragile, mais elles sont très vieilles, celles-ci, et voilà, ça tient toujours la route. Alors, celle-ci, j'ai mis des petites billes, des perles de verre, et puis 2 petites fleurs sèches. C'est ma bague d'automne que j'appelle. J'adore, elle représente l'automne, mais ses couleurs. Ici, c'est les petites poupées, hein, c'est Santoro. Voilà. Alors, c'est tout simplement une des images de cabochon. Et puis, ben, au lieu d'avoir du verre, elle est dans un globe. J'y ai mis dedans une petite fleur verte qui s'est dépiotée, mais c'est pas grave. Des petites graines noires pour faire cette petite sensation de bruit. Et une petite feuille sèche. Comme s'il y avait du vent, voilà. Et il y a du vent et... il y a ça. On se donne des petites histoires, hein, vous voyez, comme tous comme les tarots et tout. Une bague résine mécanique, là c'est pareil, c'est une montre, dans ce sens, une montre qui a été dépiotée. Et puis, bah, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, faite en 2 fois. Donc, je la mets aussi quand je mets le collier, ou j'aime bien la mettre toute seule, comme ça aussi. Alors, sachez que ce genre de truc, j'en ai vendu, mais alors des tonnes. Les gens ont raffolé. Après, j'ai dit... c'est on aime ou pas, hein. Il faut aimer les grosses bagues, il faut aimer le fantasy. Là, j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai testé, c'était à l'époque où je testais les textures, et j'avais décidé de mettre de la peinture.
Et en fond, et puis après, ben, en deuxième partie, j'ai fait ça. Le problème, c'est que à la longue, et on le voit d'ailleurs, le truc a jauni. Donc, mais bon, je le garde. Ça, on est toujours sur une texture aluminium, encre à alcool et tampon. Et ensuite, bah voilà, ça c'est toute une série. Parce qu'en fait, pour faire les fonds, hein, je fais une petite palette carrée. Et je m'amuse par-ci à mettre des couleurs, par-là, par-là, par-là. Je m'amuse à mettre des petites fantaisies à la gouache, par-ci, par-là, par-là. Et après, je prends mon emporte-pièce de la dimension que je veux et je coupe par-ci, par-là. Et je vois, suivant les fonds, ce que j'ai envie de mettre en bague. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et là, nous avons donc les cabochons. Donc, petite bague pour celles, hein, les passionnés de cartomancie, tout ça, hein, des petites bagues un petit peu qui font ressentir les choses. Ensuite, il y a ça aussi. J'ai quoi? J'ai ma petite chouette que j'adore. Et puis, il y a ces petites bagues doubles, voilà, qui nécessitent des tout petits cabochons. Hop, hop, voilà. Et puis, celle-ci. Voilà, celle-ci que j'adore, fait penser un petit peu au surréaliste. Et celle-ci plutôt dans la féerie. Voilà, et puis donc je me suis gardé pour moi mon seul et unique bijou de foulard parce que cette jeune poupée me faisait penser un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Voilà pour les glaces, les bagues. Pourquoi les glaces, hein? En plus, j'ai même pas envie de glace. Alors, ensuite, on passe au marque-page. On va se dépêcher, hein, finalement. Hein. Ça durait 2 heures, des bêtises. Marque-page en toutes sortes. Donc, ce que je vous ai montré dans les autres vidéos, les supports marque-page, et moi, je faisais mes montages. Voilà, breloques, les petits tissus, les petites perles de verre, celle-ci. D'autres avec des petits trucs un peu plus synthétiques mais rigolotes, voilà, le cœur et pompons. D'autres avec un peu plus de symbolisme aussi, hein. Nous avons coccinelle et papillon. Hop, j'avais commencé. J'étais en train de commencer une petite série parce que le marque-page, c'était le produit, on va dire, ça et les bijoux en papier. En fait, c'était ma dernière expo, les produits de au moins 70% de mes ventes. Voilà, les gens adoraient. Il y a ce genre de marque-page. Après, voilà, comme je dis, ce sont des choses que beaucoup de gens font aussi. Mais chacun a à sa patte. Déjà, pour les cabochons, bah, chacun choisit ses propres images. Hein. Chacun a son style de cabochon. Voilà. Oui, il m'en reste une petite quantité. Donc voilà, des fois, je me dis pourquoi pas une petite brocante pour les vendre. Ou pourquoi pas faire une petite annonce pour finir de les vendre. Mais je n'ai pas eu le cœur à les vendre en gros lot pour qu'ils soient revendus. Je
préfère les vendre petit à petit pour qu'ils aillent dans les vraies familles. Voilà. Bijouter, on va dire, les bouquins. Il y a ce style-là. Il y a ce style-là. Enfin, voilà pour cela. Ça, c'est ce que je voudrais finir de vendre. Et voici mes marque-pages perso. Ça, c'est la petite collection que je faisais. En fait, en gros, au fur et à mesure que je faisais des marque-pages, hop, je m'en faisais un. Alors, il y a celui-ci avec la rose au bout, symbole de mamie, et donc des petites perles de pierre. Voilà. Il y a labradorite, citrine, améthyste, agate verte, œil de tigre et la petite porcelaine là. Enfin bon, bref. Le petit attrape. Alors ça, j'en ai fait, mais alors sur mesure, des tonnes et des tonnes. Pour les Noëls, parce que je les faisais 10 € pièce, et pour les Noëls, les femmes prenaient beaucoup pour les cadeaux d'assiettes pour les ados, pour leurs ados. Voilà. Donc, hop, voilà. Je faisais... hop. Alors, il y a quoi aussi, ce petit côté japonisant, ou japonisé, je sais pas. Voilà, ce sont des marque-pages cabochon. Voilà. Youps. Je fais en vite fait. J'ai trop envie de tous vous les montrer. Alors, ceux-là, ils sont perso, hein, bien sûr, c'est ma petite... Celui-ci, j'adore. Le cheval, ça fait très indien. Et le montage de plumes, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'adore, celui-ci. Ça fait un peu chamanique, hein. Il pourrait aller avec le tarot du chaman mystique. Hop. Et ceux-là, on passe aux petits gourmands. Alors là, ce sont des petites bouteilles que tu achètes vides. À l'intérieur, tu fais tes petits berlingots en fimo. Et puis, tu colles bien le bouchon, évidemment. Et là, tu y ajoutes un petit ruban. Et tu as ton petit marque-page. Ouais, je suis très... enfantin hein, par moment, mais on le dit, hein. D'ailleurs, maman il me le dit souvent, ah, le cancer, l'immaturité. Ah, j'adore, moi. J'adore ce côté immature. Bon, on rangera après. Hein. Et là, côté marque-page, justement, rigolo et pour les enfants. Mais bon, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, du coup, j'ai décidé de me les garder. Voilà, ça me fait une petite collection. Et je me les garde en souvenir. Voilà, j'en ai vendu des tonnes, voire les mamans qui achetaient ça pour les premiers livres de leurs enfants, mais même pour elles, hein, j'en ai qui achetaient ça pour leurs livres de cuisine, voilà, des petites choses comme ça. Et puis j'ai les ados qui en achetaient pas mal aussi.
pour offrir à leurs potes, pour voilà. Et puis certaines en nostalgie, voilà, comme le carambar, comme le malabar. Tout ça c'est fait main, hein, c'est pas fait avec des moules. Le petit bateau souvenir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'avais, alors, tout ce qui est chocolat, tout ça c'est parti, hein. Les petites sucettes sucre d'orge. Le carambar, évidemment. Et puis, donc, les fruits aussi que je faisais. Elle a un petit mimi, voilà. Pastèque, et puis là j'ai fabriqué la petite assiette et la part de pastèque à l'intérieur, mais il manque la cuillère qui est partie. Voilà pour les petits marque-pages. Et là qu'est-ce que j'ai ici? Donc voilà, j'ai la série de bracelets. Regardez tout ce que j'avais commencé à préparer lorsque nous avons été confinés. J'étais vraiment déçue. Et puis il y a tous les bijoux de foulard, voilà. Donc bon, c'est pas grave, je me dis, bon, si je vends, je vends. Si je vends pas, c'est pas grave, parce que les cabochons eux-mêmes, je vais m'en servir pour les pochons de jeu, hein, pourquoi pas, hein, moi ça me... Mais j'ai été déçue pour ça, parce que je venais juste de recevoir mes cordons, mes supports. J'avais plus qu'à fabriquer mes cabochons, chose que j'ai faite. Et puis, j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté quand on a appris le confinement, parce que toutes mes programmations d'expo ont été annulées. Bon, on passe ensuite. Bon, 1h45, je vais peut-être arrêter pour celle-ci finalement, parce que ça a été trop long. Je m'en excuse, mais bon, quand il y a beaucoup de choses à présenter, je pense pas qu'on puisse trop réduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et encore merci d'être là avec moi pour vos échanges. Et puis je vais poster cette superbe longue vidéo, et puis je vais en faire une deuxième pour la finition de d'autres petits objets, et surtout la papeterie. Ciao ciao.